De nos jours, quel est le point commun entre une maison, de la nourriture, un vase et un t-shirt? La réponse est simple. Chacun de ces objets peut être imprimé en 3D. Une imprimante 3D est une machine qui peut transformer de la matière brute, généralement un long fil de plastique, en un objet à la géométrie complexe. C'est un procédé de mise en forme. Ce procédé est utilisé dans de plus en plus de domaines, comme la médecine, le prototypage ou même l'art. Cela ouvre donc de nouvelles possibilités, parfois étonnantes. À terme, il devrait même nous permettre de construire facilement sur Mars. L'impression 3D sera donc une technologie critique dans les années à venir. C'est pourquoi notre équipe travaille dessus. C'est le thème de notre projet mécatronique. Le projet imprimante 3D fait intervenir différents types d'acteurs. Tout d'abord, une équipe de 12 mineurs qui a travaillé dessus tout au long de l'année. Ensuite, 3 équipes de BTS qui ont réalisé certaines tâches spécialisées comme la confection de la maquette CATIA ou la communication liée au projet. Enfin, le corps enseignant avec Yvon Gagnebet, responsable de ce projet, ainsi que nos 2 tuteurs, M. Thau et M. Arbello. Toutes ces équipes, toutes ces personnes ont travaillé sur ce projet pour fournir à notre client, l'École nationale supérieure d'art décoratif, ou l'ENSAD, une imprimante 3D capable d'imprimer de la céramique ou des matières molles. Mais revenons-en à notre client, l'ENSAD. C'est une école d'art et de design. Avec donc ses étudiants, ainsi que ses chercheurs, qui étudient les matériaux et leurs propriétés. Et c'est précisément pour ces chercheurs-là que nous travaillons. Ils ont besoin d'une imprimante 3D pour créer les prototypes sur lesquels ils travaillent et les montrer au public. Pour être précis, l'ENSAD possède déjà une imprimante 3D, mais ce que veulent les chercheurs, c'est une imprimante plus complète et plus diversifiée. Par exemple, elle doit être capable d'imprimer de la céramique et d'autres matières molles. Tout ceci avec une zone d'impression ambitieuse de 55 cm de diamètre. De plus, l'impression de céramique nécessite une thermorégulation précise de l'enceinte entre -10 et 100 degrés Celsius. Au-delà de ces contraintes techniques, il nous a fallu choisir un mode de déplacement de la tête d'impression. Nous avons opté pour une structure delta. Le principe est assez simple. 3 paires de bras fixés à des glissières verticales coulissent et permettent à la tête d'impression de se déplacer dans les 3 dimensions. Plus généralement, l'ensemble des contraintes auxquelles doit satisfaire notre imprimante et l'ensemble des solutions que nous avons choisies pour y répondre sont résumés dans notre cahier des charges. Ce cahier des charges a été réalisé conformément aux attentes des chercheurs de l'ENSAD et d'Yvon Gagnebet. Il est particulièrement fourni. Nous en avons donc échelonné les différents objectifs sur plusieurs années. Au cours de celle qui s'est écoulée, nous nous sommes occupés de la base du projet, c'est-à-dire de la conception et de la fabrication du bâti de l'imprimante, de la thermorégulation, ainsi que de la mise en place des actionneurs nécessaires au déplacement de la tête d'impression. Nos successeurs pourront donc se concentrer sur la conception de cette tête et sur le mouvement du plateau horizontal sur lequel reposera la pièce imprimée. Mais comment nous y sommes-nous pris pour concrètement réaliser ceci? La clé a été de décomposer le projet en sous-tâches, de plus en plus simples, jusqu'à avoir des tâches élémentaires. Celles-ci sont très variées, mais toutes essentielles. Il s'agit notamment de calcul et de réflexion, afin de poser les bases du projet et d'en définir précisément la géométrie, de modélisation, de prototypage et de fabrication, et enfin, de tests électriques et mécaniques pour s'assurer de la validité de l'architecture réalisée. Tout ceci mis en commun nous a permis de réaliser le premier prototype du projet baptisé 3 Delta et présenté lors du forum mécatronique du mardi 29 mai 2018.